Il est important de bien comprendre le degré de l'expérience chrétienne dont il est question, car la vérité hors de la place qui lui convient peut être nuisible. Le point culminant de la vie de résurrection, c'est-à-dire que la conformité avec Christ en sa mort, est le degré ultime qui permet d'avoir part à la vie du ressuscité. Effectivement, porter toujours en son corps la mort de Jésus est un autre aspect de la croix. Ce n'est plus celui que donne le 6e chapitre de l'Épître aux Romains, mourir au péché parce qu'on a fait sienne la mort de Jésus, le substitut pour le péché. Cela doit avoir été fait de façon définitive, décisive. Il faut se considérer comme mort, pas comme mourant, et compter sur l'Esprit de Dieu pour qu'il rende inébranlable, active. Cette décision ferme sur cette base de mort avec Christ. Le croyant découvre alors que la domination du péché est brisée. Vivant pour Dieu en Christ Jésus, il est une nouvelle création. 1 Corinthiens 5, 17. Uni au Seigneur. Il est avec lui un même esprit. Sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien fondé sur la base de la mort au péché, comme sur un roc, Romains 6, 6, 11. Le croyant dont la vie est cachée avec Christ en Dieu entre dans la communion de ses souffrances, rendu conforme au Seigneur en sa mort. Il participe à la vie de résurrection. La vie du ressuscité se manifeste en lui et par lui atteint les autres. La vie de résurrection dans le racheté. La mort agit en nous et la vie en vous, dit l'apôtre, 2 Corinthiens 4, 12. Il est essentiel que le croyant discerne ces divers aspects de la croix. Mourir au péché, avec Jésus qui meurt pour le péché. Être rendu conforme à Jésus en sa mort. Devenir participant de sa vie de résurrection. S'imaginer qu'on peut être rendu conforme au Seigneur en sa mort sans être vainqueur du péché ne peut conduire à la victoire. D'autre part, si le racheté connaît la joie de l'affranchissement du péché et qu'il y demeure, sans discerner qu'il doit maintenant être rendu conforme au Seigneur en sa mort, il risque de s'endurcir spirituellement parlant et de ne jamais avoir cet esprit brisé, ce cœur contrit, qui sont d'un grand prix devant Dieu. De plus, c'est la conformité à Jésus dans sa mort qui donne accès à sa vie de résurrection et conduit à un service pour Dieu qui lui est agréable. Il est non moins important de comprendre que cette mort au péché, Romains 6, cette conformité au Seigneur en sa mort, Philippiens 3, 10, ne doivent pas être quelque chose de spasmodique, mais de vécu continuellement. Reconnaissez-vous comme mort au péché, dit l'apôtre. Cela seul permet à l'Esprit de Dieu de révéler au racheté toujours plus clairement ce qu'est en réalité le péché au regard de Dieu. Sans cela, le péché essayera de reconquérir celui qui s'affranchit de sa domination en l'enlaçant des formes subtiles du mal, que généralement on ne nomme pas péché. Ces divers degrés de croissance spirituelle atteints, la vie de Jésus peut couler à flot dans le corps mortel du racheté. Nous qui vivons, nous sommes toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Les deux vont ensemble. La vie de Jésus en nous pour un monde qui meurt. Puissent les auditeurs dire Amen au message publié dans ces audios et suivre fidèlement l'agneau du calvaire sur le chemin où il les a précédés.